Si les vaches s'en vont au bout de 3 jours, nous pouvons les suivre avec un troupeau de poules qui vont se nourrir des insectes et des larves trouvées dans les bouses de vaches. Réduisons donc la population des mouches et surtout les parasites pour augmenter encore le confort des vaches et aussi la santé des vaches. Les poules auraient aussi écarté minutieusement le fumier, sans recours aux machines, et du coup nous avons un élevage de poules sans céréales, et un problème est devenu une solution, et une vraie écologique s'installe dans le pattern. Voilà du permaculture. On pourrait suivre nos poules aussi avec une des espèces que j'ai nommées les grignoteurs d'herbes courtes. Donc ça c'est des oies, des canards, des moutons, des chèvres ou des chevaux. Leur rôle sera de tondre l'herbe aussi courte que possible pour le faire épaissir de nouveau, augmentant encore les ressources pour le prochain cycle de pâturage. Alors dans ce type de pattern, selon les essais que j'ai faits, le sol devient rapidement très souple, très riche, très fertile et très légère, paradoxalement drainante et absorbante à la fois, et l'objectif caché derrière toute cette activité animale est que maintenant nous avons possibilité de faire aussi des micro-monocultures, mais de façon écologique. Si nous ajoutons maintenant 6 champs supplémentaires à notre pattern pour en avoir 42, on pourrait poser des cochons dedans pendant un temps fixe pour enlever la couverture végétale et ensuite on pourrait employer des processus de labeur légère en traction animale ou en traction humaine ou même on pourrait essayer de développer une machine traction animale semi-directe si nous arrivons à le faire en low-tech sans électronique. Peu importe. Nous avons conditionné le sol en amont par nos bonnes pratiques écologiques et nous avons produit d'autres ressources en le faisant. Et à partir d'ici, on peut envisager de faire une petite rotation de chanvre, céréales, tournesol, lin, pommes de terre, maraîchage, etc., etc., dans un pattern qui se trouve être à l'intérieur du premier pattern. Cette séquence de monoculture pourrait occuper 6 de nos 42 parcelles en se décalant de nouvelles parcelles tous les ans et la parcelle ayant subi le processus extractif retourne à la pâture régénérative par la suite. Ça voudrait dire donc que chaque parcelle restera en pâture naturelle régénérative pendant 36 ans afin d'être cultivée à tour de rôle pendant une période de 6 ans. Mais on pourrait même jouer avec ce ratio-là aussi. Ça, c'est la mienne. C'est une pattern agricole conçue par un homme et pour une région. Et même si cette thèse agricole est écrite et recherchée depuis très longue date, les véritables essais sur le terrain vont commencer que maintenant. Imaginez ce que ça pourrait être globalement si plus de monde se met à jouer, car, mettons toutes ces technicalités de côté, c'est profondément en acceptant et en s'appropriant le droit de devenir co-créateurs ensemble de notre réalité que nous allons arrêter d'être des consommateurs multidimensionnels piégés dans une matrice économique juste pour nourrir quelques multinationaux. C'est profondément en acceptant et en s'appropriant le droit de devenir co-créateurs ensemble que nous allons arrêter d'être des consommateurs multidimensionnels piégés dans une matrice économique juste pour nourrir des multinationaux. Merci. Maintenant que vous avez une idée de ce que c'est un pattern, nous allons ajouter encore une dimension, car une des autres particularités qui définissent un pattern, c'est sa scalabilité ou son élasticité, et donc pour l'illustrer, je vais devoir poser des chiffres. Donc, un petit avertissement, surtout pour tous ces consommateurs d'informations à la tendance sensationnaliste ou réactionnaire qui n'arrivent même pas à lire plus loin que le titre de l'article avant de se faire un avis. Je suis en train de monter un exemple de ce pattern pour déboguer le design, mais surtout pour produire des véritables chiffres, et je suis, comme j'ai dit, qu'au début de la réalisation. Les chiffres présentés ici sont théoriques et même arrondis pour me faciliter la présentation. Ce n'est pas des vrais chiffres. Je les partage ici pour illustrer le principe d'élasticité, même si je pense ne pas être loin de la réalité. Les résultats viendront que en 2021 au plus tôt et probablement me connaissant que en 2023. Je ne répondrai à aucun commentaire réactionniste sur les chiffres avant que je publie mes vrais résultats. Je n'ai pas le temps
à donner pour nourrir les trolls sur Internet. Ici, je m'exprime une idée esthétique, mais avec des chiffres. Donc, retour à cette élasticité. Disons que, raisonnablement, un jour, nos vaches ont besoin de manger 100 mètres carrés. Elles ont besoin de manger 100 mètres carrés d'herbe tous les jours. Et que nous allons changer accès à la parcelle comestible tous les 3 jours. Donc, nous mettons combien? Oui, 300 mètres carrés par parcelle et par vache de notre troupeau. Ce chiffre-là, peu importe ce que c'est, il va être l'index de notre design. Et tout va se construire autour de ce chiffre et il va être variable d'un terrain à l'autre, d'une espèce de vache à une autre et surtout d'une région à une autre. Alors, prenons maintenant le terrain à transformer. Disons que nous avons 5 hectares. On va enlever une partie pour laisser en forêt, de préférence en haut et en bas des collines, là où le terrain est trop en pente. Alors, notre forêt va être notre zone 5 pour l'inspiration, mais aussi notre zone 4 pour produire châtaignes, glands, bois d'œuvre, et une partie de notre zone 4 pourrait être même aménagée de façon à pouvoir recevoir des clôtures pour clôturer les cochons là-dedans de temps en temps pour transformer toute cette richesse naturelle en aliments accessibles à l'homme. Disons donc qu'il nous reste 3,5 hectares pour notre pattern de pâture. J'ai calculé qu'il faut enlever encore 4% pour toutes les infrastructures, donc notre maison, les serres, les ateliers, les hangars, les bergeries, les chemins de circulation et aussi des cours d'eau. Il nous reste maintenant 3,36 hectares. Divisons celle-ci par 42 pour trouver que la taille des parcelles va être 800 mètres carrés. Alors ça tombe très mal en termes de vaches. Ça fait 2,6 vaches. C'est un peu juste pour nourrir 3 vaches, surtout sans avoir véritable retour d'expérience, mais je dirais qu'on va tenter 2 vaches sans problème, juste pour voir où on va, avec objectif d'augmenter la population bovine à 3 voire même 4 vaches, si possible, selon les observations, une fois que les haies sont bien établies et la fertilité du sol est augmentée. Le moteur de notre pattern, donc, c'est nos vaches, mais leurs besoins, vous voyez bien, sont déjà remplis littéralement par design. Nous avons très peu de travail à faire pour s'occuper des vaches. Mais derrière elles, nous allons passer 48 poules, donc c'est 4 maisons déplaçables, plus le clôture, plus les abreuvoirs, puis quelques jours plus tard, une vingtaine d'oies avec leur maison et leur clôture et des baignoires sur les brouettes. Bouger des poules et les oies et toute leur infrastructure de vie nomade va prendre, en moyenne, 2 personnes, une demi-journée tous les 3 jours, donc un jour par semaine. Et ça, c'est en fait vraiment cool en plus. Alors, pour encadrer toute cette pâture tournante, il y aura quand même 2,5 km de haies végétales ponctuées de quelques 360 arbres fruitiers. Donc, entre les œufs, le lait, les fruits et un peu de viande de oie et de poule de temps en temps, il va y avoir pas mal de récoltes à faire. Puis, il y a la taille des haies et des arbres qui devient aussi une récolte de bois de chauffage pour les poêles de masse roquette. Entre les arbres, on va y avoir un remplissage plutôt avec noisettes, aubépines et saules, mais aussi on va caler toute autre chose qui nous fait envie là-dedans, comme sureau, des rosiers, églantines, buddleia, forsythia, ou buis, framboises, etc. Rien d'exotique, juste une remise en valeur des essences locaux qu'on connaît bien. Donc, il y aura aussi une récolte de noisettes en pagaille à faire et des tiges tressables pour les arts de vannerie, des fleurs de sureau pour confectionner des boissons et des remèdes, et des récoltes occasionnelles de bois d'œuvre comme le buis pour faire les jolies poignées de couteau. On peut même jouer avec les configurations pour produire des effets de feux d'artifice en lenteur sur le paysage avec des floraisons marquantes comme le forsythia et le buddleia. Vraiment une expression artistique à travers l'agriculture. Nous aurions aussi, n'oublions pas, 800 mètres carrés de chacun de nos 6 monocultures à gérer tous les ans et aussi 6 fois 800 mètres carrés de foin à faire, plus le quotidien, plus le potager, les enfants, les amis, les voisins, les imprévus, etc., etc. Et pour moi, j'arrête là, car pour moi,
Je crois que ça fait assez de travail. La permaculture n'est pas pour les feignants, je l'ai déjà dit, c'est pour les malins motivés qui ont envie de vivre autrement, mais il ne faut pas non plus devenir esclave à sa propre création. Il n'y a rien de plus triste. Une famille bien vaillante, avec un peu d'aide occasionnelle des voisins, qui sont aussi des consommateurs, pourrait ainsi, je crois, produire toutes les ressources primaires nécessaires pour faire vivre 4 familles. Et comme j'ai déjà dit, de préférence ses voisins pour restimuler l'intimité entre consommateurs et producteurs et retrouver que tout le monde soit conscient dans ses choix de consommation par design. Maintenant, regardons l'élasticité de nos patterns. Prenons maintenant 50 hectares de terrain à convertir, laissons 15 hectares en forêt, puis enlevons 4% du restant pour les infrastructures. Nous finissons donc avec 33,6 hectares de pâture à convertir. Divisons ceci par 42 pour avoir des champs de 8000 m². Ça fait pas loin de 1 hectare par champ maintenant. Nous pouvons insérer tout de suite 26 vaches et plus tard jusqu'à 40. N'oublions pas que l'échelle est augmentée aussi pour les poules. Donc nous allons avoir un poulailler remorque en traction animale, hébergeant quelques 600 poules et un troupeau d'une trentaine de moutons, ou quelques centaines de rois, ou un mélange les deux. Le tout sera encadré cette fois-ci de 8 km de haies végétales, ponctuées de quelques 1300 arbres fruitiers, etc., etc. Alors, pour régir un tel morceau de la planète, et 50 hectares, c'est pas grand-chose quand on regarde les fermes d'aujourd'hui, si nous remplaçons le pétrole avec un mélange de design intelligent et pas mal d'huile de coude, l'ensemble soutenu par des technologies sobres et disponibles aujourd'hui actuellement, j'estime qu'il faudra le même ratio d'humains pour effectuer le travail. Ça voudra dire donc 10 familles qui arrivent à travailler ensemble pour produire toutes les matières premières nécessaires pour faire vivre encore 40 familles. Et voilà, le grand problème et la limite du pattern. Le problème, comme la solution, c'est nous. Nous avons perdu l'essence communautaire qui faisait tourner le monde avant l'introduction de l'essence pétrolière. Nous avons perdu l'essence communautaire qui faisait tourner le monde avant l'introduction de l'essence pétrolière. Merci. Mais, peu importe la taille des fermes, la pattern de densité des humains sur le paysage est le même, que c'est les fermes familiaux de 5 hectares pièce ou qu'il y ait des grosses fermes collectives gérées en tribu de 150 personnes. Il sera juste et logique d'avoir une pattern démographique qui est calculée à base des ressources d'un territoire et c'est tout. Mais, que sont ces limites pour éviter que les gens crèvent la dalle? En plus, parler les limites des ressources est un grand tabou ici. Face à ces questions-là, les humains d'aujourd'hui préfèrent se transformer en autruche en se calant la tête dans le sable. Alors, moi, je vais extrapoler avec ce pattern agricole qui est tout à fait raisonnable pour voir que la réalité de notre avenir n'est pas du tout aussi triste que Hollywood nous fera croire. Dans notre cas, si je ne me trompe pas, le pattern productif sera environ qu'une famille producteur habite et régisse par design une surface de 5 hectares en agriculture régénérative et grâce à leur travail, ils fournissent les besoins primaires pour encore 4 familles. Je ne parle pas de la transformation. Chaque ferme va suivre plus ou moins sa pattern régionale, mais au sein de chaque ferme, il y aura bien sûr des imperfections et des différences qui sont à la fois le reflet des habitants et leur singularité, mais aussi de la parcelle du terrain et sa singularité. Il y aura plutôt un ensemble de singularités cohésives au lieu de pratiquer cette espèce de copier-clonage et des recettes des agro-industriels multinationaux. Le village où j'habite a un territoire de 30 km². Ça fait 3000 hectares. 76% de ce surface, ça fait 2280 hectares, est actuellement sous utilisation agricole presque exclusivement en monoculture d'élevage de veaux pour l'export. Donc nous allons regarder ça vite fait.